Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour le message des 3 mois à venir, c'est-à-dire de octobre à décembre 2023. Pour le mois d'octobre, l'oracle féminin de lumière vous dit la chose suivante: rivière de bénédiction, libération des contraintes. Donc il y a quelque chose ici qui est libérateur pour vous au mois d'octobre et qui vous permet en fait d'accéder, semble-t-il, au mois de novembre, à une compréhension silencieuse. Parce qu'on nous dit connaissance occulte, mais au sens pas mental, mais plutôt intuitive. Donc il y aura des connaissances qui seront pour vous assez évidentes. Il y aura des évidences, mais ces évidences, en fait, ne cherchent pas et ne chercheront pas à être expliquées, à être théorisées, à être conceptualisées. Et pour le mois de décembre, vous avez hostilité, conflit, agitation. On verra grâce à nos tirages du tarot, on fera 3, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce message de conflit, d'agitation, d'hostilité. À la fin du deck, vous avez ouverture du cœur et je pense que c'est ce qui va traverser vos 3 mois. Connexion profonde, bénédiction de l'eau. Bénédiction de l'eau, il y a cette idée de purification des émotions. Et connexion profonde, c'est rivière de bénédiction, vous l'avez encore, libération des contraintes, mais aussi des compréhensions silencieuses, c'est-à-dire c'est des compréhensions intérieures que vous avez, c'est des compréhensions qui sont liées davantage à votre propre cœur, à votre âme. Justement, là, j'ai l'indication que le premier arcane que je vais recouvrir, c'est l'ouverture du cœur. La tour. C'est un événement imprévu, c'est un événement inattendu, c'est quelque chose qui vous surprend, qui va justement vous conduire vers cette ouverture du cœur, qui va justement vous conduire vers ce dépassement et cette libération des contraintes, vers cette compréhension silencieuse, vers, je crois personnellement, sincèrement, que le conflit du mois de décembre, c'est plutôt le dépassement d'un conflit. Et vous avez l'as de bâton. C'est une possibilité d'action, une possibilité d'agir, une possibilité de faire. Et la possibilité d'agir et de faire, elle est justement dans l'action. Dans l'action, il n'y a pas de mal ou bien, c'est on fait. On ne réfléchit pas, on n'évalue pas la qualité. C'est après ou avant qu'on évalue la qualité d'une action, mais pendant l'action, on ne l'évalue pas, on ne tergiverse pas, on fait, on agit. Et je pense que vous n'aurez pas le choix, que là, la vie va vous obliger à faire quelque chose parce que ce sera inespéré, inattendu, ce sera quelque chose qui est assez positif entre nous parce que cet as de bâton, on sent beaucoup de feu, c'est-à-dire de motivation, de dynamisme, d'éveil, de réveil. Donc je pense que c'est quelque chose plutôt qui est intéressant pour vous. Sur la rivière de bénédiction, nous avons la justice. Je vous disais et je vous dis, c'est bien une histoire de rééquilibrage. Parce que libération des contraintes, c'est je me libère de quelque chose qui était limitant, qui ne me permettait pas d'agir, qui ne me permettait pas de faire. Et c'est plutôt une libération intérieure, parce que vous avez la lune qui nous parle de l'inconscient, qui nous parle de l'être intérieur. Et on sent que tout ça se passe à l'intérieur. N'oubliez pas que vous aviez compréhension silencieuse. Et donc c'est à l'intérieur de votre cœur qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer, qui vont se libérer. Et en fait, c'est pour ça que vous avez cette idée de ouverture du cœur qui va traverser les 3 mois, qui va traverser surtout cette période pour vous permettre d'accueillir quelque chose d'assez inattendu, inespéré et quelque chose qui est assez libérateur et ça va vous éveiller, voilà, pour dire les choses simplement. Chevalier d'épée, voilà, vous avez chevalier d'épée avec les connaissances occultes, c'est-à-dire la compréhension, la clarté, les mots. On peut enfin peut-être comprendre quelque chose avec plus de force, parce que vous avez la force, vous avez ici un autre arcane majeur. Sur les 4 arcanes que nous avons jusqu'ici, on a 3 qui sont des arcanes majeurs. Donc c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est quelque chose qui est fondamental pour vous. Et cette force nous dit que cette compréhension silencieuse va renforcer votre cœur et faciliter donc l'ouverture de votre cœur, faciliter l'ouverture et purification émotionnelle. Parce que je pense que c'est lié profondément à vos émotions, même si on parle beaucoup de
connaissance et de compréhension. Nous avons le 3 de bâton. Vous laissez, c'est ce que j'ai senti. J'ai bien senti que ce n'était pas quelque chose qui va être lié à un conflit qui va naître. Non, au mois de décembre, avec 3 de bâton, vous laissez un conflit derrière vous, dans votre passé. Vous laissez ça dans quelque chose qui est dépassé, et vous avez le 10 de denier qui nous parle justement de relations. Je pense que c'est un conflit qui est soit dans votre famille, soit dans un cercle amical qui est très important pour vous. Ou peut-être ça peut être aussi au plan professionnel. Mais en tout cas, il s'agit d'un groupe de personnes. Grâce à cette purification émotionnelle, grâce à cette compréhension silencieuse, vous allez justement pouvoir harmoniser vos relations et trouver la bonne réponse, la juste réponse, parce qu'il y a cette idée de justice, la juste réponse pour tous. Voilà pourquoi vous avez ce 3 de bâton qui nous dit que vous quittez, que vous laissez derrière vous cette situation. Alors, pour le mois d'octobre, qu'est-ce que nous avons pour le mois d'octobre? 8 de coupe. 8 de coupe, on laisse derrière soi quelque chose. Que laissons-nous derrière soi? Les contraintes. Ce 8 de coupe nous parle que voilà, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ou en tout cas telle qu'elle sera en octobre, ne vous conviendra pas, vous incitera à laisser derrière vous assez rapidement quelque chose. Je ne pense pas que ça va durer longtemps, parce que vous avez le chariot qui nous parle de la vitesse, qui nous parle du dépassement rapide, de ces contraintes, de ces interdits, de ce quelque chose qui vous limite, qui vous limitera ou qui pourrait vous limiter pour le mois d'octobre. Quoi qu'il en soit, il y a la purification de ces interdits dès le mois d'octobre qui vous permet de dépasser quelque chose assez rapidement. 3 d'épée, voilà, c'est une souffrance sourde, c'est une souffrance qui est à l'intérieur de votre cœur, c'est une souffrance qui ne dit mot. Si vous voulez, vous ne pouvez pas exprimer, peut-être pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qui vous torture à l'intérieur, peut-être même inconsciemment. Parce qu'oubliez jamais, on avait eu la lune tout à l'heure. Et donc, le 3 d'épée nous parle d'une blessure très forte, quelque chose de souffrant, mais en fait, parce qu'on vous impose ou parce qu'on vous imposera quelque chose, il y aura réveil de cette souffrance. Et là, avec ce 7 de bâton qui est en dos de deck, il vous faudra vous battre. Il faudra là vraiment agir pour vous défendre. D'où peut-être que le conflit sera déjà né en octobre. En décembre, il se termine. En octobre, il commence à prendre forme. Pourquoi? Parce que je crois que vous devez vous défendre ici contre des interdits, contre des contraintes qu'on vous impose et qui ne vous conviennent pas, en fait, qui conduisent à un déséquilibre à l'intérieur de vous. 10 de bâton pour le mois de novembre. Je pense que cette souffrance continuera un peu au début du mois de novembre. Ce 10 de bâton nous parle de quelque chose de lourd, de compliqué. Mais c'est cette souffrance, en fait, qui va être votre maître de jeu, qui va être votre maître de connaissance. C'est pour ça que vous avez la compréhension silencieuse. Parce que grâce à cette souffrance, vous comprenez quelque chose qui va être très clair pour vous et qui va justement vous permettre au mois de décembre de dépasser ce conflit, de dépasser cette difficulté. 6 de denier, ça va être compliqué au mois de novembre, début mois de novembre, par rapport à un groupe de personnes. Je pense que c'est le même groupe avec lequel vous trouvez une harmonie, une entente à partir du mois de décembre. Donc 6 de denier nous dit que là, il y a quelque chose qui n'est pas partagé, il y a quelque chose qui n'est pas dit, en tout cas. Je pense que c'est lié aux paroles. Il y a quelque chose qui ne sera pas exprimé, et c'est ça qui va vous faire mal. Que les gens restent dans quelque chose d'obscur, qu'ils restent dans quelque chose de secret, qu'ils ne racontent pas, en fait, les choses telles qu'elles sont. Et je pense que vous allez le sentir, vous allez le pressentir. Ou des gens qui vous imposent des choses et qui ne vous expliquent pas pourquoi ils vous demandent cela, qui ne tiennent pas compte non plus de ce que vous avez besoin. Et ce 6 de denier nous dit qu'il y a cette inégalité, ce déséquilibre qui vraiment se fait clair pour vous en mois de novembre. Nous avons ensuite le roi de denier, parfait. Vous voyez qu'à partir de mi-novembre, on va dire, vous allez avoir une stabilisation, une force, une solidité dans la matière. C'est ça qui va vous permettre en fait de dépasser cette charge, cette lourdeur, ce quelque chose qu'on vous impose début novembre. Et c'est toujours lié à un groupe de personnes.
Cette fois-ci, vous êtes assez fort pour remettre les pendules à l'heure, pour remettre les choses à leur place, à l'endroit, pour harmoniser. Donc ça commence dès fin novembre et je pense que ça se poursuit au mois de décembre. Chevalier de coupe. Il y a des pardons qui sont posés. Je pense que là, vous êtes beaucoup plus fort pour exiger. Exiger une explication, exiger des échanges, exiger qu'on dise les choses, notamment en ce qui concerne les émotions. C'est pour ça que vous pouvez après laisser derrière vous cette situation, le soleil, parfait. Ça va très bien se terminer. Ça va très bien se finir. C'est-à-dire que cette discussion, que ces échanges, il y aura beaucoup de pleurs, hein, parce que je sens beaucoup de pleurs, mais ces pleurs, d'où l'idée peut-être bénédiction de l'eau, parce que c'est cette extériorisation, parce qu'au mois de novembre, vous n'extériorisez rien. Vous renforcez votre cœur. Et au mois de décembre, il y aura beaucoup de pleurs parce qu'il y aura beaucoup de purification émotionnelle. Et ça va vous faire du bien, pas qu'à vous, aux gens autour de vous. Parce que ces gens avec qui vous allez être en conflit ne sont pas des gens mauvais. Ils ne sont pas là pour vous nuire. C'est leur maladresse, leur incapacité à exprimer les choses qui fait que elles ne savent pas faire comme il faudrait faire et qu'ils vous imposent des contraintes en fait qui n'ont pas lieu d'être. Et vous avez ce magnifique soleil qui nous dit la réussite est la vôtre et notamment les émotions sont enfin mis en lumière et mis en avant plutôt que des contraintes, des interdits ou des cachotteries, parce que je pense qu'il sera compliqué pour vous, c'est des cachotteries fin octobre, début novembre. On a le 2 de denier, donc on peut faire quoi? On peut impulser une nouvelle étape, quelque chose de nouveau parce que les émotions sont pures et vous avez l'as de denier. Fin décembre, vous avez quelque chose de nouveau par rapport à ce groupe de personnes, par rapport à ce conflit. Et en fait, cet as de denier nous dit que c'est quelque chose qui va vraiment être intéressant parce qu'en fait, d'après ce que je comprends dans ce tirage, c'est que entre le octobre-novembre, vous déconstruisez quelque chose par rapport à un groupe et à partir de mi-novembre, fin décembre, vous purifiez cette relation ou ces relations et c'est ainsi que vous attirez quelque chose de nouveau, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. On va maintenant regarder un deuxième tirage pour voir ce que nous avons de plus. Alors avec notre tour, qu'avons-nous? 8 de coupe. C'est exactement le même arcane, la même carte, c'est-à-dire on laisse derrière soi quelque chose. C'est pour ça que j'ai l'impression que ces tours, c'est la déconstruction. Vous avez quelque chose d'inattendu au mois d'octobre et vous devez déconstruire l'existant parce que vous avez besoin de mettre en lumière, vous avez le soleil, c'est magnifique. Ce sera une belle réussite. Pour la deuxième fois, vous avez le soleil. Et donc, il y a une belle réussite ici sur cette capacité de défaire quelque chose, de défaire une situation contraignante pour en faire quelque chose de léger, de juste et de bon pour tous. Pas que pour vous, pour tous. Parce que je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens autour de vous et notamment à ce groupe de personnes qui n'arrivent pas en fait à communiquer correctement. Vous avez la papesse. La justice, je vous disais, ça se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus avoir cette sensation qu'il y a une contrainte qui ne vous convient pas. Et vous avez le 8 de bâton. Et n'oubliez pas qu'en novembre, vous aviez cet arcane de compréhension silencieuse. Je pense que vous allez avoir des synchronicités. Vous allez avoir en octobre beaucoup de choses qui vont se mettre en accord, c'est-à-dire quand je dis en accord, et vous allez avoir des petites indications, des signaux de vie qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, où se situe la contrainte. Et à partir de là, je suis persuadée que vous allez en fait en novembre avoir cette illumination, d'où notre chevalier d'épée, vous allez avoir cette compréhension claire à l'intérieur de vous qu'il faut vous défaire de quelque chose qui est lourd, bien trop lourd pour vous. Alors ce chevalier d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit le chevalier? As de bâton. Agir. As de bâton, n'oubliez pas, il était là. C'est-à-dire la tour vous apporte l'opportunité, vous apporte la possibilité d'agir. Vous ne pouvez agir qu'au mois de novembre. Parce que au préalable, vous voyez, vous avez des énergies assez lourdes et difficiles parce qu'au préalable, il faut mettre en lumière ces contraintes. Et je pense qu'il y a quelque chose fin octobre, début novembre qui sera un peu
caché, parce qu'il y a cette idée de occulte. Donc il y a quelque chose qui est caché, il y a un secret et ça commence à vous peser, à devenir lourd pour vous. Et je pense que dès mi-novembre, vous comprenez, vous saisissez, les choses sont claires pour vous et vous pouvez agir parce que vous avez la reine de denier qui nous dit, le roi de denier, je vous le rappelle, il était également pour le mois de novembre. On nous dit que vous avez ici cette force, cette richesse de la matière, parce que vous pouvez ici ancrer quelque chose, ancrer grâce à cette as de bâton et surtout à une compréhension que vous n'expliquerez pas, vous n'aurez pas à expliquer, parce que je crois qu'il y a bien un secret ici. Alors ça peut être un secret de votre part, comme ça peut être un secret de la part de quelqu'un. Moi personnellement, je dirais que c'est lié à ce groupe de personnes qu'on a vu, qui est apparu à travers le 6 de denier, qui est apparu à travers le 10 de denier. Pour le 3 de bâton, ben voilà, on a le 10 de denier. Vous voyez, vous laissez vraiment quelque chose, et ce quelque chose c'est un conflit, par rapport à un groupe de personnes. En décembre, il y a l'harmonisation. Voilà, 4 de coupe. Il y a vraiment cette idée d'harmonisation, parce que vous laissez derrière vous ce conflit, il y a quelque chose qui est purifié, et au plan émotionnel, c'est beaucoup plus simple en décembre pour vous. Et c'est ce que nous dit le chevalier de coupe aussi. Alors, 8 de coupe, la reine d'épée. Il faut être très déterminé ici pour laisser derrière soi, parce que vous avez 2 fois le 8. Il faut être très déterminé, et je pense que cette détermination sera possible uniquement après avoir dépassé cette souffrance du cœur et de l'âme. 4 de denier. Et comment vous allez le faire? En laissant derrière vous quelque chose, en lâchant prise sur quelque chose. Peut-être sur l'idée qu'ils vous donneront l'explication, ou que vous avez à donner l'explication. Là, je pense qu'il faut lâcher prise sur quelque chose, il faut laisser les choses se défaire d'elles-mêmes. Et c'est ce que la tour va vous aider à faire. Avec les synchronicités, vous allez avoir un accompagnement de l'univers qui va vous donner les informations. Vous avez le pape, la papesse, le pape. Croyez à ce que vous percevez. Ayez cette habilité à lire les signaux de la vie. Je pense que là, votre foi sera très très importante. Ce ne sera pas toujours simple. Elle sera mise à l'épreuve, mais avec le pape, il y a cette idée, et vous voyez, vous avez le 10 de bâton. Il est là. Fin octobre, début novembre, il y a quelque chose de lourd, et il faut continuer à avoir la foi malgré la difficulté. Avoir la foi malgré les incompréhensions qui vont naître dans cette situation, malgré les secrets, parce que ces secrets n'ont rien de nuisible, n'ont rien de mauvais. Tout simplement, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à un moment donné. Ce 10 de bâton, justement, qu'est-ce qu'il nous raconte? On a le magicien. En fait, déjà, début novembre, vous commencez à percevoir la possibilité de sortir de la difficulté, la possibilité de sortir 10 d'épée, vous voyez, la possibilité de sortir par une idée, par la pensée, par l'expression. Et c'est pour ça que vous aviez le chevalier d'épée, parce que vous allez avoir des compréhensions et une idée très claire. Mi-novembre, les choses sont claires et vous pouvez initier quelque chose de nouveau, parce que vous retrouvez une force et une puissance dans l'action. Vous avez le 7 de bâton qui nous dit justement que là, vous êtes fort, beaucoup plus fort pour vous défendre. Pour défendre quelque chose, voilà, 7 d'épée. On le sent tout au long de ce tirage qu'il y a quelque chose qui est secret, quelque chose qui n'est pas révélé, quelque chose qui n'est pas dit. Et fin novembre, vous le savez, vous le comprenez, vous dévoilez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous est révélé. En tout cas, il y a une compréhension claire, nette, précise, qui vous conduit à défendre, à vous battre. D'où l'idée que début décembre, je pense fin novembre, début décembre, il y a un conflit, cette fois-ci visible, clair, tout le monde le voit, c'est dit, c'est exprimé, mais ça vous permet tout simplement de le purifier et de purifier les choses. Vous avez 3 de bâton. Voilà, la même énergie que tout à l'heure, c'est-à-dire par cette discussion, par cet échange, par ce conflit ouvert, parce qu'en décembre, ça va devenir un conflit ouvert, par cette dispute, en fait, vous pouvez laisser derrière vous quoi? Tout simplement votre incapacité d'agir. Là, vous retrouvez tout votre pouvoir d'action.
tout votre pouvoir de faire et de construire quelque chose. D'où le fait que vous avez le 2 de denier, parce que vous aviez besoin en fait ici de purifier quelque chose pour pouvoir exploiter pleinement cet as de denier. 8 d'épée. Vous sortez en fait d'un enfermement mental, de cette idée je ne sais pas, je ne comprends pas. Et regardez, vous avez à nouveau 2 de denier. C'est exactement la même énergie qu'ici. C'est-à-dire vous avez cette idée de compréhension qui vous permettent de lancer les choses et de modifier les choses. Alors, avec notre papesse, avec notre troisième tirage et notre belle papesse, qu'avons-nous? Nous avons page de denier. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous allez faire naître une opportunité, une possibilité qui va se déployer, je pense, surtout en fin de décembre. Fin décembre, vous avez quelque chose de beau qui va vous conduire, je pense, pour le début de l'année 2024, vers la prospérité et le développement. C'est une très belle chose. Ça ne va pas être simple à mettre en lumière, mais ce 3 de coupe nous dit que ça va être très intéressant et très joli et bon et joyeux pour vous. Avec cet as de bâton, la reine de bâton, il faut retrouver l'estime de soi pour pouvoir agir. Il faut retrouver la confiance en vous et c'est ce que vous allez faire à travers le mois d'octobre, début novembre. Retrouver votre confiance en votre action, en votre capacité de faire. 10 d'épée. 10 d'épée, je crois que ça apparaissait aussi également à cet endroit. Et on nous dit que vous allez là dépasser par votre action un blocage mental. En fait, c'est pour ça que c'est une poussée de l'intérieur, une poussée de votre cœur et de votre âme. C'est pour ça que vous ne pouvez pas l'expliquer à un moment donné, notamment fin octobre, début novembre. Vous ne pouvez pas l'expliquer pourquoi, parce que vous avez cette poussée de l'âme qui vous guide et qui vous permet d'agir. Donc tout est dans l'action pour vous. Vous avez le 7 d'épée, ben voilà, la découverte, la compréhension de quelque chose vous permet de laisser derrière un conflit, une dispute ou en tout cas d'harmoniser vos relations. Chevalier de coupe, souvenez-vous, chevalier de coupe, il était là aussi. Donc c'est cette découverte-là qui vous conduit à discuter, à échanger. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions ici qui vont sortir. Il y aura de la colère, mais ce que je sens et ce que je perçois moi, c'est surtout des pleurs. Ça va beaucoup pleurer, mais en fait, ces pleurs sont une bonne chose, parce que ça vous permet d'extérioriser une souffrance qui va durer, je pense, en sourdine. Ça va être vraiment très sourd à l'intérieur de vous, fin octobre, début novembre, voire fin novembre. Mais ça va s'atténuer avec le temps. Vous avez ici l'as d'épée. Avec la reine d'épée, c'est le tranchant qu'on a ici, et 5 d'épée. Je pense que vous allez comprendre qu'il faut solutionner une situation, il faut dépasser ces contraintes, ces interdits, mais je pense que vous n'aurez pas toujours, et c'est ce que nous dit le 5 d'épée, vous n'aurez pas toujours les mots pour l'exprimer. C'est pour ça que vous allez souffrir. Le 3 d'épée, c'est justement incapacité de dire quelque chose. Là, je pense que vous allez être déterminé, mais vous ne pourrez pas vous expliquer. Parce qu'on le sent qu'à travers octobre-novembre, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a beaucoup de non-dits qui conduisent à des malentendus. Alors, ce pape, alors on a la tempérance qui a sauté. Vous allez soigner votre cœur. La foi va soigner votre cœur. Le mental, là, au mois d'octobre, sera vraiment pas votre meilleur allié parce que il y a la faiblesse du mental, il y a la faiblesse des pensées, il y a la faiblesse des paroles. On ne peut pas exprimer quelque chose. Et donc, il faut laisser les choses s'équilibrer en vous. C'est pour ça que vous aviez la justice. Mais en même temps, laissez la vie vous guider. Parce qu'oubliez jamais, vous aviez le pape, la papesse et on avait le 8 bâtons. C'est-à-dire synchronicité. Laissez la vie vous guider vers la guérison. Laissez la vie vous guider. 3 d'épée. Regardez. C'est exactement la même énergie que celle-ci. 3 d'épée. Donc, laissez la vie vous guider pour vous conduire vers la guérison et vers les soins. Il ne faut pas forcer les choses parce que je pense que vous ne pouvez pas faire grand-chose au mois d'octobre. Il faut juste laisser la vie purifier votre cœur. À nouveau, l'as de bâton. Voilà. Début novembre, vous allez pouvoir vous défaire de quelque chose de lourd. Voilà, la guérison se passe début
fin octobre, début novembre. Et en fait, vous allez pouvoir justement, voilà, par votre action, soigner quelque chose beaucoup plus en profondeur, parce que vous avez le 5 de coupe. 5 de coupe nous parle d'une souffrance par rapport à une situation du passé. Et je pense qu'il y a quelque chose ici du passé qui doit être déconstruit, qui doit être défait, dans tous les sens du terme. Alors, ensuite on a le pendu, voilà, ça se débloque fin novembre. Il y a une autre vision des choses, une autre façon de voir les choses, la justice, il y a un équilibrage. Et on le sentait déjà dans le roi de deniers. Il y a un équilibrage en vous, il y a quelque chose qui est beaucoup plus solide en vous. C'est pour ça que vous pouvez enfin exprimer les choses, vous pouvez dire les choses parce que vous comprenez bien mieux fin novembre. Et c'est pour ça qu'au mois de décembre, les choses sont beaucoup plus aisées pour vous. As de deniers. Exactement le même, exactement la même situation. C'est-à-dire une opportunité ici parce que vous êtes prêt, parce que vous avez discuté et vous avez en plus, pour la 3e fois, le 8 de coupe, vous pouvez laisser derrière vous quelque chose et vous tourner vers cette opportunité, cette possibilité d'avancement et de progrès parce qu'il y a une découverte, une révélation pour vous. Les amoureux, le choix est fait fin décembre. Et surtout, vous avez le 8 d'épée, c'est exactement la même énergie que celle-ci. 8 d'épée qui nous dit, vous faites le choix, ça vous permet de sortir d'une situation difficile et conflictuelle. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, bien évidemment.